Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Le 6 janvier 2026, un sommet international s'est tenu à Paris rassemblant 35 pays alliés de l'Ukraine, principalement des pays de l'Union européenne, dont la France bien sûr, les États-Unis et le Royaume-Uni. L'objectif est de fournir des garanties de sécurité, je cite, robustes et durables à l'Ukraine, dans l'hypothèse d'un accord de cessez-le-feu avec la Russie. Dans ce cadre, la France et le Royaume-Uni ont signé une déclaration d'intention prévoyant la création d'une force multinationale pour appuyer la défense ukrainienne après un cessez-le-feu. Emmanuel Macron a confirmé que la France pourrait déployer plusieurs milliers de soldats en Ukraine, je cite le président. La France participera à ces opérations de maintien de la paix. Ce ne sont pas des forces que nous engagerons au combat, il faut que nos compatriotes aient cela en tête. Il s'agit du jour d'après la déclaration de paix, où l'on veut apporter une forme de garantie de paix et de sécurité durable. La potentialité est d'envoyer plusieurs milliers d'hommes. Fin de citation. Sur le principe, il est dans l'intérêt de la France d'envisager des garanties de sécurité pour l'Ukraine pour favoriser un accord de paix. En effet, cette guerre interminable nous coûte très cher. Cependant, 3 questions importantes se posent. Première question, qui va payer ? Le jeu des États-Unis semble clair. Donald Trump veut faire payer les Européens, et c'est pour ça qu'il les associe aux discussions de paix, et avoir le champ libre pour mettre en œuvre l'accord qu'il a signé le 30 avril 2025 avec l'Ukraine sur l'exploitation conjointe de ressources naturelles ukrainiennes. Bref, les Européens paieraient et les USA encaisseraient les dividendes de la paix. Deuxième question, nos finances publiques étant exsangues, la France a-t-elle les moyens de sa politique ? Peut-on, en même temps, pardonnez-moi l'expression, cramer la caisse et engager des dizaines de milliards dans notre action internationale ? Je précise qu'il y a tout de même 1200 km de frontières à garantir, hors Crimée, entre l'Ukraine et la Russie. Ce serait une opération très coûteuse. Troisième question, n'est-il pas un peu trop rapide de la part du président de dire qu'il ne s'agit pas pour la France de combattre sur les lignes de front ? Concrètement, si la Russie attaque de nouveau l'Ukraine, nous serons de facto en guerre directe avec elle. Rappelons que la Russie ne veut pas de troupes de l'OTAN en Ukraine, jugeant cette perspective, je cite, inacceptable et dangereuse. Moscou a même précisé que toute présence militaire étrangère en Ukraine serait considérée comme une cible légitime par ses forces. Ces questions méritent un large débat public et notamment une implication forte du Parlement qui doit s'exprimer. L'envoi éventuel de troupes françaises en Ukraine ne saurait être la décision du seul président de la République.